L'été, c'est sûrement la meilleure période pour lire, alors voici 4 recommandations qui vont sûrement te plaire. D'abord, on va commencer par un classique, c'est le Colonel Chabert de Honoré de Balzac. C'est l'histoire d'un colonel porté disparu pendant les guerres napoléoniennes. Mais il rentre finalement chez lui. Sauf qu'entre-temps, sa femme s'est remariée et elle a pas du tout envie qu'il revienne. La question c'est, est-ce qu'elle va le reconnaître ou est-ce qu'il va mourir en misérable? C'est très court, c'est bien écrit, ça fait réfléchir, c'est vraiment un classique qui est incontournable. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo entière dessus parce qu'il le mérite. Ensuite, un autre livre que j'ai adoré, c'est Vie à vendre de Yukio Mishima. Bon, c'est pas celui-ci parce que j'ai prêté l'autre et que j'avais besoin de quelque chose dans les mains pour me donner de la contenance. Mais en gros, c'est l'histoire d'un mec qui a plus envie de vivre. Et comme il n'arrive pas à se suicider non plus, il décide de vendre sa vie au plus offrant. Et là, il part dans des aventures qui partent dans tous les sens. Il va avoir affaire à des tueurs à gages, à des criminels, à des hommes d'État et même à vampires. Sauf qu'il arrive toujours pas à mourir et il devient même riche. Et il y a même un moment où il a d'un coup peur de mourir. Et là on se demande, est-ce que sa mélancolie est guérie? Donc voilà, c'est un roman absurde mais un petit peu tragique qui reste super drôle. À mon avis, c'est une bonne introduction à la littérature japonaise moderne et surtout à Mishima. Ça se lit très vite et avec plaisir, je vous le recommande. Ensuite, on part sur un titan qui est incontournable ces temps, c'est Le Comte de Monte Cristo de Alexandre Dumas. Bon, idéalement, vous le lirez avant de voir le film, mais après, c'est tout aussi bien. Moi, en tout cas, je l'ai tellement aimé que je suis en train de le relire pour la seconde fois. Pour la faire courte, c'est l'histoire de Edmond Dantès qui est injustement emprisonné au château d'If pendant près de 14 ans. Mais après tout ce temps, il parvient à s'échapper et il va même devenir très riche avec des moyens que vous découvrirez dans le livre. Et maintenant qu'il est riche et libre, il a qu'une envie, c'est de se venger de ceux qui lui ont volé ses jeunes années. C'est vraiment épique, c'est très bien écrit, c'est un vrai page-turner à la Dumas, je vous le conseille vivement. S'il y a un seul Dumas qu'il faut lire, à mon avis, c'est celui-ci. Et un autre livre qui se prête bien aux vacances, c'est celui qui a vu la forêt grandir, de Lina Nordquist. Alors ce livre a été élu meilleur roman de l'année en Suède en 2022, et c'est une atmosphère qui est très sombre. C'est l'histoire d'une famille qui s'établit en forêt, et cette dernière peut être très généreuse l'été, mais aussi meurtrière l'hiver. Et il y a tout un dialogue entre le passé et le présent, qui révèle des secrets de famille qui feront pâlir les vôtres, je vous le garantis. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est pas tant son histoire, mais c'est surtout son ambiance, qui est vraiment, mais c'est sombre, c'est un peu glauque. Je pense pas que vous allez vous sentir bien en lisant ce livre, mais vous serez content de l'avoir lu. En tout cas, moi, j'ai adoré. Bonne lecture.